erreurs courantes que tu fais et qui t'empêchent de progresser en anglais. La première, c'est de vous concentrer sur la grammaire uniquement. La grammaire, c'est très bien, mais quand on apprend une langue, il faut tout pratiquer et pas uniquement se concentrer sur une chose. Et la deuxième erreur, c'est justement d'avoir peur de faire des erreurs. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne progresses pas. Donc, il faut que tu fasses des erreurs pour qu'on puisse te corriger, t'expliquer et progresser. Donc, si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne pourras pas progresser. La troisième erreur, c'est que vous voulez apprendre trop vite. Et oui, vous êtes motivé, vous voulez apprendre l'anglais, vous apprenez des listes interminables de mots de vocabulaire, vous voyez la conjugaison, la grammaire, mais au bout de quelques jours, vous en avez marre, vous êtes démotivé parce que vous en faites trop. Vaut mieux en faire un petit peu chaque jour que beaucoup une fois et finalement ne pas réussir, se démotiver, se démoraliser et abandonner. Donc, on en fait un petit peu chaque jour. La quatrième erreur, c'est de ne pas pratiquer et ne pas pratiquer régulièrement. Parler anglais, apprendre une langue étrangère, c'est pour la parler. Donc si quand vous l'apprenez, vous ne la parlez pas, vous ne la pratiquez pas, forcément, même si vous avez appris plein de choses, le jour où vous allez vouloir parler, rien ne va sortir. Ou alors vous allez bégayer, vous n'allez pas savoir bien prononcer les mots. C'est normal, c'est parce que vous n'avez pas pris cette habitude de pratiquer. Donc vous commencez à parler anglais aujourd'hui, vous commencez votre apprentissage, vous commencez à pratiquer dès aujourd'hui. Vous apprenez 2 mots, vous les répétez à voix haute. C'est pas parce que vous ne savez pas faire une phrase complète que vous ne devez pas pratiquer. Tout ce que vous apprenez, vous devez le pratiquer. Comme ça, le jour où vous allez vouloir parler anglais, ça sortira tout naturellement parce que vous serez habitué à utiliser ces mots. Et la 5e et dernière erreur que vous faites, c'est de vouloir faire des tests et des tests et des tests et vous démotiver si vous n'atteignez pas finalement le niveau que vous voulez. Faire des tests, c'est bien, ça peut vous aider à savoir c'est quoi votre niveau, mais ça ne suffit pas. Si quand vous faites un test, vous le ratez, mais quand vous parlez avec un natif, vous arrivez à vous faire comprendre, croyez-moi, vous avez un très bon niveau d'anglais.